Bienvenue sur Monde du Foot, la chaîne où le ballon rond règne en maître. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un duel brûlant du championnat d'Afrique des Nations 2025, opposant le Burkina Faso à Madagascar lors de la 5e journée du groupe B, un match qui promet des étincelles à l'Amahun Stadium de Zanzibar. Deux questions se posent, les étalons du Burkina Faso, déjà éliminés, parviendront-ils à quitter la compétition la tête haute avec une victoire d'honneur? Et les Baréas de Madagascar, sous pression, réussiront-ils à décrocher une place en quart de finale? Mes amis, restez avec nous jusqu'à la fin pour une analyse complète, des moments forts et des clés tactiques de ce choc indécis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de notre contenu foot. Le championnat d'Afrique des Nations 2025 est une compétition unique, mettant en lumière les talents locaux des sélections africaines, composées exclusivement de joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux. En 2025, la Tanzanie accueille cette édition palpitante, et le groupe B, où évoluent le Burkina Faso et Madagascar, est l'un des plus disputés. Ce samedi 16 août 2025, à 17h GMT, l'Amahun Stadium de Zanzibar vibrera au rythme d'un match crucial pour les deux équipes, chacune avec des objectifs distincts. Le Burkina Faso, nation respectée du football africain, est arrivé avec de grandes ambitions mais a trébuché à plusieurs reprises. Madagascar, quant à lui, dispute seulement sa deuxième participation au championnat d'Afrique des Nations, après une impressionnante 3e place lors de l'édition précédente. Ce face-à-face marque une première historique entre les deux nations dans cette compétition, et les enjeux sont colossaux. Pour les Baréas, une qualification pour les quarts de finale est en jeu, tandis que les étalons cherchent à sauver l'honneur. Où et quand regarder le match? Pour ne rien manquer de ce choc, voici les informations pratiques. Le coup d'envoi est prévu à 17h GMT à l'Amahun Stadium de Zanzibar. Au Burkina Faso, les supporters pourront suivre la rencontre en direct sur Canal+ Sport 1 ou Canal+ Sport 2. À Madagascar, c'est sur Super Sport GOTV que le match sera retransmis. Malheureusement, pour les fans en France, aucun diffuseur officiel n'a été annoncé à ce jour, mais des plateformes de streaming pourraient offrir des solutions alternatives. Restez connectés à Monde du Foot pour les dernières mises à jour. Pour comprendre les enjeux de ce match, analysons le parcours des deux équipes dans le groupe B du championnat d'Afrique des Nations 2025. Ce groupe, composé de la Tanzanie, de la Mauritanie, de Madagascar et du Burkina Faso, est un véritable champ de bataille. La Tanzanie, déjà qualifiée, domine, suivie par la Mauritanie, Madagascar et le Burkina Faso. Chaque match a révélé des forces, des faiblesses et des moments clés pour ces sélections. Burkina Faso, une campagne en dents de scie. Les étalons, dirigés par Issa Balbonné, ont abordé ce tournoi avec l'ambition de briller, forts de leur tradition footballistique et d'un vivier de talents locaux prometteurs. Cependant, leur parcours a été marqué par des performances inégales. Lors du match d'ouverture, ils se sont inclinés 2-0 face à la Tanzanie, pays hôte et leader incontesté du groupe. Cette défaite a mis en lumière des lacunes offensives, avec une incapacité à concrétiser leurs occasions. Le sursaut est venu lors du deuxième match, contre la Centrafrique, où le Burkina Faso a retrouvé son efficacité. Dans une rencontre spectaculaire, les étalons se sont imposés 4-2, grâce à une excellente gestion des pénaltys et à des transitions rapides qui ont déstabilisé leurs adversaires. Ce succès a redonné espoir aux supporters, mais la défaite 1-0 contre la Mauritanie, lors de la 3e journée, a scellé leur élimination. Ce revers, marqué par l'expulsion d'Abdoulaye Touré, a révélé des fragilités défensives et un manque de discipline dans les moments cruciaux. Aujourd'hui, les étalons n'ont plus rien à perdre. Comme l'a déclaré Issa Balbonné avant le match, il faut sortir avec une bonne note dans cette compétition. Pour y parvenir, ils devront retrouver leur mordant offensif, absent lors des 2 derniers matchs, et compenser l'absence de Touré, un élément clé de leur dispositif. Ce duel face à Madagascar est une opportunité de quitter le tournoi avec panache et de préparer l'avenir avec optimisme. Madagascar, une qualification à portée de main. De l'autre côté, les Baréas de Madagascar abordent ce match avec une pression énorme mais une détermination sans faille. Pour leur deuxième participation au championnat d'Afrique des Nations, les Malgaches ont prouvé qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleures équipes du continent.
Leur 3e place lors de l'édition précédente a montré leur capacité à surprendre, et ils sont bien décidés à rééditer l'exploit. Leur campagne dans le groupe B a été un ascenseur émotionnel. Lors de leur premier match, ils ont arraché un nul de 0 but partout face à la Mauritanie, un résultat encourageant mais frustrant, qui a mis en avant leur solidité défensive mais aussi leur difficulté à conclure. La défaite 2-1 contre la Tanzanie, dans un match où ils ont été dominés par l'intensité du pays hôte, a compliqué leur situation. Cependant, les Baréas ont rebondi face à la Centrafrique, s'imposant 2-0 dans une rencontre où ils ont fait preuve de discipline et d'efficacité, même en infériorité numérique après une expulsion. Actuellement 3e du groupe B, avec 3 points de retard sur la Mauritanie, Madagascar doit impérativement gagner ce match pour espérer dépasser les Mourabitoun à la différence de but et décrocher une place en quart de finale. Leur pragmatisme, leur patience offensive et leur solidité défensive seront leurs principaux atouts face à une équipe burkinabé revancharde. Pour les étalons, l'enjeu est de retrouver une efficacité offensive qui leur a fait défaut lors des 2 derniers matchs. Leur victoire 4-2 contre la Centrafrique a montré qu'ils pouvaient être redoutables lorsqu'ils combinaient vitesse et précision. Les attaquants burkinabés, capables de frapper rapidement en contre-attaque, devront exploiter les espaces laissés par une défense malgache parfois vulnérable sur les ailes. L'absence d'Abdoulaye Touré, expulsé lors du match contre la Mauritanie, pourrait poser problème. Touré, élément clé du milieu de terrain, apportait de l'équilibre et de la créativité. Son remplaçant devra se montrer à la hauteur pour maintenir la cohésion du bloc. Défensivement, le Burkina Faso devra éviter les erreurs individuelles qui ont coûté cher contre la Mauritanie, notamment sur les phases de pressing adverse. Issa Balboné optera probablement pour un 4-2-3-1, un schéma qui permet de densifier le milieu tout en offrant des options offensives sur les ailes. Les joueurs à surveiller incluent l'attaquant vedette, capable de faire la différence sur une accélération, et le gardien, qui devra se montrer solide face aux assauts malgaches. Madagascar, sous la direction d'un staff technique expérimenté, a prouvé qu'il pouvait gérer la pression des grands rendez-vous. Leur victoire 2-0 contre la Centrafrique, malgré une infériorité numérique, a mis en lumière leur discipline tactique et leur capacité à rester concentrés dans les moments cruciaux. Les Baréas s'appuient sur un bloc défensif compact, avec des défenseurs centraux solides et un gardien en grande forme. Offensivement, Madagascar mise sur la patience, cherchant à construire ses actions avec des passes courtes et des mouvements collectifs. Leur capacité à exploiter les erreurs adverses, notamment sur les pertes de balles au milieu, sera cruciale face à un Burkina Faso parfois trop ambitieux dans ses projections offensives. Le schéma tactique probable des Baréas est un 4-3-3, qui leur permet de maintenir un équilibre entre solidité défensive et projection rapide vers l'avant. Les joueurs clés incluent le meneur de jeu, capable de débloquer les situations par une passe décisive, et les ailiers, qui apportent de la vitesse et de la percussion. Le choc entre le Burkina Faso et Madagascar est bien plus qu'un simple match de fin de phase de groupe. Pour les Baréas, c'est une chance de prolonger leurs rêves et de marquer l'histoire du championnat d'Afrique des Nations 2025. Pour les étalons, c'est une opportunité de restaurer leur fierté et de poser les bases d'un avenir prometteur. Quel que soit le résultat, ce duel promet du suspense, de l'émotion et du beau football. Alors, qui l'emportera ? Les étalons, portés par leur envie de revanche, ou les Baréas, galvanisés par l'enjeu de la qualification ? Dites-le nous en commentaire, et partagez vos pronostics. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à Monde du Foot et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Restez connectés, et à très bientôt pour d'autres moments forts du football africain.